Et je rends gloire au Seigneur parce qu'il a rendu possible ce dimanche. Afin que vous soyez là et moi aussi je sois là. Pour la gloire du Seigneur. Dieu de grâce. Nous sommes au rendez-vous. Parle. Nous voulons t'écouter. La parole me dit c'est poussé par le Saint-Esprit. Les hommes ont parlé. Il y a toute parole qui sortira de ma bouche. Soit rien que le signe de Dieu. Tout soit pour ta gloire. Je salue ta présence parce que tu es là. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. On peut prendre nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 1. Je m'en vais lire un verset. C'est rien que le verset 46. Oh, alléluia. Amen. Voici ce que déclare la Bible. Oh, Nathanaël lui dit, peux-tu le venir de Nazareth quelque chose de bon? Est-ce que Philippe répondit, viens. Et vois. Oh, viens. Et vois. Nathanaël lui dit, peux-tu sortir quelque chose de bon? Philippe répondit, viens. Et vois. Mon thème est intitulé, viens. Et vois. Pourquoi seulement viens? Et vois. C'est rien qu'un thème de défi. Oh, Philippe le savait. Mais Philippe quand il présentait une invitation solennelle auprès de Nathanaël, il savait à qui il parlait. Il ne parlait pas de qui que ce soit. Il voulait parler de Jésus. Le homme Nathanaël ne connaissait pas Jésus. Mais Philippe le connaissait. Il a vu des choses que Jésus a fait. Il a entendu de grandes choses. Il a peur du Seigneur. Il a vu de différentes personnes. Comment est-ce qu'il a vécu? Comment est-ce qu'il a vu? Cela lui a poussé maintenant à dire à Nathanaël, viens. Et vois. Mais pourquoi viens et vois? Viens. Donc, il y a des même qui est conjugué. Qui exprime un présent. C'est le rapport au verbe venir. On veut dire, c'est un verbe de mouvement. C'est un verbe de défi. Quand quelqu'un vient, on suppose la personne là. Il veut parfois faire un défi. Viens. On suppose la personne là. Elle a un objectif quelconque. Viens. On dit que la personne là, il faisait quelque chose. Quand Philippe disait à Nathanaël, viens et vois. Il voulait indirectement confirmer Nathanaël. Si tu viens, tu ne peux jamais être déçu. Beaucoup aujourd'hui, parfois ils sont déçus. Quand ils viennent à l'église parfois,
peut être déçu. Il y a un homme qui ne peut jamais être déçu. Qui ne peut être de ses foi. Et cet homme-là, c'est notre Jésus. Oh, Philippe lui savait. Quand il doit présenter l'invitation solennelle à Nathanaël, il savait que Nathanaël, quand il va venir, c'est pas voir des hommes. C'est pas voir André. C'est pas prouver Simon. C'est pour voir quelqu'un qui était au-dessus des choses. Pour voir quelqu'un qui était au-dessus de toutes les choses. Mais la façon que Philippe voulait présenter, il veut présenter Jésus. Écoutez l'église de Dieu. Moi, ce que je sais, il y a seulement un homme qui peut changer ton histoire. Il y a seulement un homme qui peut donner ce qu'est ton corps dessus. Il y a seulement un homme qui ramènera les gens qui ne te connaissent pas. Rien que papa sait qu'il fera dans ta vie, mais je chercherai de te le dire. C'est pas un homme qui peut changer ta destinée. Même si les gens pensent que toi tu peux les réussir, mais cet homme-là est capable de faire réussir dans ta vie. Et cet homme-là, c'est notre Jésus. Écoutez l'église de Dieu. Oh, Philippe, il a vu. Dans la maison d'André, et de Simon, c'était des personnes qui habitaient dans un même coin, dans un même village. Oh, quand la belle-mère de Simon était malade, la Bible dit ceci, il y avait des gens qui étaient par la synagogue pour parler à Jésus, afin que Jésus puisse venir guérir la belle-mère de Simon. Donc Jésus, il a fait son apparition maintenant dans la maison de Simon. Ces jours-là, cette femme-là qui était malade, aujourd'hui beaucoup de gens n'expérimentent pas la main de Dieu. Parce qu'ils veulent leur confiance aux hommes. Ils veulent leur confiance aux hommes. Aujourd'hui, les hommes de ce monde peuvent te décevoir. Mais il y a un homme, quand tu t'approcheras de lui, il ne peut jamais être déçu. Et cet homme-là, il s'appelle Jésus qui est de Nazareth. C'est la raison pour laquelle Philippe, c'est qu'il a vu dans la maison de Simon, il a vu combien une personne qui était prête à mourir, il a revenu à la vie. Il a vu une personne qui était malade, condamnée dans le lit. Elle ne bougeait pas. La famille était désespérée. Ils ont mis l'état sanitaire en place. Ils ont mis la médecine en place. Ils ont mis la médecine en place. Cette femme-là, la belle-mère de Simon, elle n'était pas guérie. Sa maladie, elle a rencontré un homme qui pouvait changer sa situation. Sa maladie, elle a rencontré un homme que la maladie craint. Que la maladie craint. Oh, cet homme-là, n'était pas qui que ce soit. C'était rien que Jésus. Pendant ce moment-là, Simon ne criait, ne servait pas Dieu. Il était là. C'était André qui connaissait Jésus. Mais quand Jésus, il a guéri la belle-mère de Simon, c'est par là maintenant, Simon a pris la connaissance. Il y a un homme qui peut changer mon histoire. Il y a un homme qui pourrait changer ma vie. Il y a un homme qui pourrait changer ma destinée. Raison pour laquelle ce jour-là, sa belle-mère, elle était guérie. Non pas par rapport aux hommes, mais elle était guérie par notre Jésus. Écoutez l'église de Dieu. Ce n'est pas Job, qui guérit les gens. C'est pas le prophète Alexis qui délivre les gens. Mais celui qui délivre, c'est Jésus qui est de Nazareth. Raison pour laquelle Philippe ce jour-là, je ne peux jamais présenter André. Je ne peux jamais présenter Simon. Mais il a présenté quelqu'un devant Nathanaël. Il a dit à Nathanaël, viens seulement et vois. Viens seulement et vois. Je ne peux pas parler de beaucoup de choses. Il dit ces choses. Tu vois,
Dieu qui t'accompagnera. Pourquoi viens et voir? Pourquoi viens et voir? Pourquoi viens et voir? Oh, Nathanaël, elle a pris de Jésus. Il ne savait pas. En Nazareth. Nazareth est sorti. Nathanaël il savait de Jésus. Il avait oublié. En Nazareth. Il avait un faiseur de miracle. Il y avait quelqu'un qui était dans la ressuscité. Il y avait quelqu'un qui bénit. Nathanaël, il ne savait pas. Il a dit à Philippe, moi je connais cet homme-là. Il vient de Nazareth. Il vient de là. Est-ce qu'à Nazareth, puisqu'il sortit, il y a quelque chose de bon. Écoutez, Nathanaël avait oublié. C'est lui qui a créé de la vie. La clé de la guérison. La clé de l'élévation. La clé de la pouvoir supérieure. Il y a seulement un seul homme. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, les gens disent je suis une personne qui fait prospérer les gens. Beaucoup de disent papa, si tu viens, je serai béni. Je prie pour toi, je serai béni. Ce n'est pas lui qui bénit. Ce n'est pas lui qui guérit. Ce n'est pas lui qui délivre. Il y a seulement un homme qui bénit. Il y a seulement un homme qui bénit. Et c'est toi qui bénis. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, viens et vois. Il y a quelqu'un qui est capable de changer ton histoire. Moi, je suis limité. Je suis engagé. Je suis bloqué. Mais il y a un homme quand il s'engage dans ta vie, il ne se retrouve jamais. Quand il s'engage dans ta vie, peu importe ton problème, peu importe ta situation, il te rassurer. La solution apparaîtra dans ta vie. On a raté. Jésus n'est pas comme ça. Viens voir. Mais pourquoi viens voir? Tout ce que Dieu fait dans la vie des gens, il est question de la foi. Il est question de la foi. Même si je vois rien, c'est pas ton problème. C'est toi. Et c'est ma foi. Même si aujourd'hui les gens ne voient rien, c'est pas ton problème. Mais sache-le bien. Dans ta foi, les gens verront. Ceux qui veulent vivre de ta vie. Oh, Nathanaël ne savait pas que Jésus guérit les gens. Il ne savait pas que Jésus sauve les gens. Il ne savait pas que Jésus fait des miracles. Et ces jours-là, elle me dit maintenant, quand Jésus a rencontré Nathanaël, il a dit à Nathanaël, quand toi tu étais, avant que Philippe t'appelle, avant que Philippe t'appelle, avant que Philippe te donne une invitation, quand tu étais dans le figuier là, moi le Seigneur, j'ai été vu. Écoutez l'église de Dieu. Papa, ton problème, même s'il ne voit rien, même si moi je ne vois rien, même s'il ne connaît rien, même si moi je ne connais rien, mais n'oubliez pas, il y a quelqu'un qui te connaît. Il y a quelqu'un qui connaît la situation. Il y a quelqu'un, c'est lui qui connaît tout sauf rien. Et cet homme-là, si moi je ne fais pas 14 sujets. Cet homme-là, il fait 14 sujets. Nathanaël, là où il était, il pensait que Jésus ne connaissait pas sa vie. Or, Jésus lui a dit, quand tu étais dans le figuier, personne n'est allé. Personne n'est allé. Mais moi, écoutez l'église de Dieu. Quand tu viens de l'église, même si ton problème, personne ne le connaît. Ne crains pas. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui connaît tout. Même si les gens disent n'importe quoi, mais n'oubliez pas, il y a un homme. Il y a un homme. C'est lui qui va se lever pour s'engager. Pour ton problème. Cet homme-là, il s'appelle Jésus. Alléluia. Amen. Mais pourquoi viens voir? Pour vivre les grandes choses de la part du Seigneur. Il y a seulement un monde important. C'est le monde de la foi. Car tout ce que Dieu fait, il ne peut pas en dire de la foi. Si Dieu peut élever quelqu'un, il peut élever quelqu'un de la foi. Si Dieu peut bénir quelqu'un,
ne bénit rien que de la foi. Abraham était béni. Abraham est l'homme de la foi. Il était le père de notre foi. C'est par sa foi. Dieu a fait de grandes choses. Vous remarquerez Jésus. Beaucoup nous aident la Bible. Pour être guéri. Jésus avait dit ta foi. C'est par ta foi que tu es guéri. Cette femme qui était malade pendant 12 ans, il a espéré de rester. Elle n'a rien que de sa foi. Et la foi que toi tu as aujourd'hui, cette foi-là changera ton histoire par rapport à ta situation. Même si aujourd'hui, tu vois rien, tu ne pas. Mais demain, il prouve qu'il neige. Mais tu notre foi, il s'engagera, il te donnera ce que ton corps désire. La Bible dit ceci dans le livre de 1 Jean. 1 Jean, chapitre 7, verset 4. 1 Jean. Un Jean. Un Jean chapitre 4 verset 1 Jean 5 verset 4. Lisez. 1 Jean chapitre 5 verset 4. Écoutez ce qu'il dit la Bible. Lisez. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. On a bien dit. Parce que tout ce qui est né de Dieu. Oh Dieu, c'est bon de tout ce qui est né de Dieu. Oh Dieu, c'est bon de tout ce qui est né de Dieu. Oh Dieu, c'est bon de triomphe. Il y a seulement un légat. Non, triomphe Kolonga. Le monde. Et l'homme qui. Tout ce qui est né de Dieu. Oh Dieu, c'est bon de triomphe le monde. Et l'homme qui. Et la victoire qui triomphe le monde. Et l'homme qui. C'est notre foi. Et ça n'est pas une dima. C'est la vie dit. Il y a pas de l'homme. Quand tu vis dans la foi. Dieu a appelé à vaincre. Dieu a appelé à triompher. C'est monde. Ce monde. Ce monde. Il y a le chaos. Quand les gens parlent de la crise, c'est lui qui a la foi. Ne parle pas de la crise. Il parle de la prospérité. Quand les gens parlent de l'échec, c'est la foi. Ne parle pas de l'échec. Là où les gens parlent de la pauvreté, un homme de la foi ne parle pas de la pauvreté. Il parle de la prospérité. Quand les gens parlent de la maladie, un homme de la foi ne parle pas de la maladie. Il parle de la guérison de sa maladie. Or, de la foi, il y a tout sauf rien. Dans la foi, il y a la guérison. Dans la foi, il y a le miracle. Dans la foi, c'est la vie de Dieu. Céleste. Mais visible. Par rapport à ta vie. La foi de quoi? Sur le miracle céleste. Mais visible par rapport à ta vie. Or, dans la foi, il y a tout. Sauf rien. Ce que tu veux vivre, c'est caché dans la foi. Or, dans la foi, c'est la vie de Dieu. Or, dans cette vie-là, il y a tout. Je le répète, tout. Je le répète, tout. Je le répète. Raison pour laquelle Jésus disait le schiste. Il y a seulement qui fera dans la foi. Quand tu as ta foi, quelqu'un qui a la foi, il ne craint pas de problème. Parce qu'ils dépendent de l'extérieur. Ils dépendent de la secret. Sa vie est cachée dans la foi. C'est qui la foi?
Ne se laisse pas emporter par n'importe quoi. C'est qu'il y a la foi. Ne se laisse pas influencer. C'est qu'il y a la foi. Ne crains pas des choses. Vous savez, l'église, parfois, aujourd'hui, beaucoup de choses sont devenues problématiques. Même on le dit, promet dans le gros problème. Même s'il ne cherche pas de problème, lui, il va créer un gars. Lui-même, il va te créer la maladie. Même qui va prendre à Olu, quand même si tu fuis, le nom aussi du jour. Attends, le gars, promet dans le créant. Même si tu ne veux pas de problème, il va te créer des problèmes. Même si tu ne veux pas de troubles, il va te créer des troubles. Un homme de la foi. Mais mon temps, attends, le problème. Il ne regarde pas les problèmes. Lui, il voit que la solution, c'est pas un homme de la foi. Un homme de la foi. Si quelqu'un cherche le conflit avec lui, lui, il est là capable de se confier. Parce qu'il sait que le conflit va lui distraire. Parce qu'il dit que la foi, il va vivre ce qu'il n'a pas fait. Lui, il n'a pas des ennemis quelque part. Il n'a pas des ennemis dans sa vie. Il n'a pas d'intérêt de conflit avec les gens. Parce qu'il sait que par rapport à sa foi, il peut changer son histoire. Un homme de la foi, il n'aime pas la confusion avec les gens. Il n'aime pas les problèmes avec les gens. C'est quelqu'un qui a évité les problèmes. Pour que sa foi puisse parler à son sujet. La raison pour laquelle tu remarques de l'église, on peut te créer des problèmes. Si quand tu entres dans ces problèmes-là, tu diras, moi je vais venir. Mais quand tu viens ici, tu ne viens pas pour les hommes. Mais tu viens parce qu'il y a un homme qui t'a choisi. Tu viens, il y a un homme qui est bon pour toi. Tu viens, il y a un homme qui a tout fait pour toi. Et cet homme-là, c'est notre Jésus. Oh, alléluia. Parfois, dans l'église, on peut te décevoir. Dans l'église, tu peux être blessé. Quelqu'un fait ici, il peut pas dire n'importe quoi. Il peut pas vous gueuler ici. Il peut pas vous insulter ici. Quand tu vois que c'est ça, il faut que tu la saches. Ce n'est pas lui. Il peut aussi être animé. Il peut aussi être animé. Mais c'est qui est réel. On ne fait pas pour les autres. On vient. Pour à ta foi. Quelqu'un qui a foi ne bouge pas. Ne tremble pas. Ne t'attends pas dans sa vie. Il est précis. Il est assis. Parce que ce qui te ramènera d'aller au ciel, ce n'est pas les gens disent. Ce n'est pas ce que les gens disent à côté. Mais ce qui te ramènera au ciel, ce n'est que par rapport à ta foi. Le vivre de grandes choses de part du Seigneur. Raison pour laquelle Philippe, vous savez, Nathanaël, toi tu ne connais rien. Et toi, viens seulement. Et vois. Et si aujourd'hui, tu auras ta foi, Dieu, pourquoi j'insiste? C'est la foi. Écoutez l'église de Dieu. Ton miracle, c'est pas en dehors de ta vie. Mais ton miracle, c'est au-dedans de toi. Ce que Dieu fera dans ta vie ne va pas préparer la ce que Dieu fera dans ta vie ne ramassera pas quelque part. Ce que Dieu fera dans ta vie ne cherchera pas hier. Ce que Dieu fera dans ta vie, ça se trouve dans toi. Je vais expliquer cela. Quand Dieu t'avait créé, Dieu t'a créé de la poussée de la terre. Pourquoi la terre? Pourquoi la terre? Tu savais. La terre. Il y a le miracle. Dans la terre, il y a la guérison. Dans la terre, il y a d'autres maladies. Vous êtes guéri. Il faut que tu prennes une plainte. On va vas-y, au village là-bas, est-ce qu'ils ont des pharmacies? Qu'est-ce qu'ils utilisent? D'où viennent les plantes? La terre, c'est qui? C'est qui? Et tu vas être prospère. Il faut avoir de l'argent. Dieu te bénira. Il ne prendra pas l'argent à l'extérieur. Dès que tu es là. Tu es l'argent. Tu es l'argent. Tu es l'argent. Tu es l'argent. Le papier là, l'argent là ne sont pas de l'argent. On fabrique l'argent là.
Il faut qu'il y ait le feuillage là. Et c'est quel est Les papiers là. Et tirer où? Et où tu vas? Par exemple. Et où tu vas? Ils étaient passés à papier. Papier on a deux. Passé à mon bongo. Bongo et on le yaka. Donc bongo on a. On était on a passé papier. Avec cette plante là qu'on a fait. Et où t'as ma belle? Ces papiers là ils sont ça mais on a. C'est Dieu là avant créer yo. Avant qu'il te crée. Non, il t'a créé pas comme ça. Mais ça mais on a ça ma belle. Dieu là, il est venu de la terre. Ah si ma belle. Il a pris la terre. À saler yo. Il t'a fabriqué. À foule. Yo comme un mouton d'abord. Et puis toi tu es devenu quelqu'un qui a la vie. C'est que toi tu es dans le chercher. Ça te trouve dans ta vie. Ça te trouve dans ta vie. L'argent ça se trouve dans ta vie. Les séjours ça se trouve dans ta vie. La prospérité ça se trouve dans ta vie. L'élévation ça se trouve dans ta vie. Bon ça se trouve dans ta vie. Comment qu'on puisse parler de toi ça se trouve en toi. C'est Dieu là. Il va faire. À partir de ta vie, rien que par la foi. Vous avez compris? Alléluia. Tout ce que Dieu fera dans ta vie. C'est que tu cherches là. C'est caché en toi. Et pour vivre cela. Aujourd'hui. Sois aide de la foi. C'est par la foi. Tu verras ce que tu cherches. C'est par la foi. Tu verras la gloire de Dieu. C'est par la foi. C'est par la foi. Tu verras la gloire de Dieu. Raison pour laquelle ce que Dieu fera dans ta vie. Dieu te servira de ta foi. Pour que son nom soit élevé, et pas bon, soit glorifié dans ta vie. Oh, alléluia. C'est lui qui a la foi. Ne crains pas de sorcier. Le sorcier la craint. C'est qui la foi. Ne crains pas si c'est difficile. C'est difficile aussi. C'est qui la foi. N'a pas peur de quoi que ce soit. Ne crains pas de quoi que ce soit. Tu vas désespérer dans sa vie. Même si aujourd'hui il n'a rien reçu. Mais elle le sait. Demain. La reçoit. Même si aujourd'hui la foi hier, par la foi, il a de grandes choses. Il a plaqué Abraham. Rien. Avec de l'autre côté, il a dit Abraham, moi je te bénirai. Regardez dans le ciel, il y a des étoiles. Dieu a dit je te bénirai comme les étoiles. Qui est dans le ciel. Qui est dans le ciel. Abraham, Père était béni. Béni. C'est par sa foi. J'ai peur de grandes choses. Raison pour laquelle quand tu viens de l'église, viens voir quelqu'un. Viens rencontrer quelqu'un. C'est par ta foi. Tu vas déclencher le miracle. C'est par la foi. Non, c'est pas la foi. Quelle est la chose? Viens et vois. C'est que Dieu attend de toi. Tu le sais. Tu le sais. Tu le sais. À part la foi. Deuxième élément indispensable. Quand tu viens à l'église, il faut avoir la foi. Deuxièmement, il faut servir le Seigneur. Pourquoi servir le Seigneur? L'église de Dieu. Quand on vient ici, on ne vient pas servir les hommes. On veut servir quelqu'un qui nous bénira par notre service. Il y a un service qui bénit. C'est rien que le service. Il y a un service qui nous garantit qui nous rassure la vie. C'est le service des Seigneurs. Jamais. Moi je dirais que je ne mourrai jamais. Je ne mourrai jamais. Jésus viendra en 7 mois. Les jours où il viendra, on ira avec lui. Mais quand il n'est pas encore là, moi je dirai pas. Je ne vais pas mourir. Moi. Je n'ai encore pas vu les promesses de Dieu dans ma vie. C'est que Dieu m'a dit, je n'ai pas encore vécu. Je n'ai pas encore vécu. Je n'ai pas encore parti à Hong Kong. Je n'ai pas encore allé à Passant-Koussou. C'est que Dieu m'a dit, je n'ai pas encore vécu. Si la mort arrive,
Carte rouge. Pourquoi? Parce que je sers le Seigneur. Quand on sert le Seigneur, la Bible dit ceci. Il dresse une table. En face de nos ennemis. Quand on sert le Seigneur, la mort vont te respecter. Quand on sert le Seigneur, les sorciers vont te craindre. Quand on sert le Seigneur, on craint Dieu. Ah non. Dieu ne peut jamais t'exposer. Dieu ne peut jamais te livrer. Dieu défendra ta cause. Quand tu sers le Seigneur avec sincérité, tu sers le Seigneur. Tu sers le Seigneur. Tu crains ce Dieu-là. Ah non. Il y a d'autres choses que moi je ferai, il n'y a personne qui me le fera à ma place. Jamais. Amen. Moi j'ai ma grâce. Jamais. C'est que l'évangéliste John fera, moi je ne le ferai jamais. Ce qu'il fera dans la vie des prophètes, jamais personne ne le fera. Si moi je suis mort, qui le fera? Il faut que je sois là. N'accomplir mission. Pour accomplir la mission. Quand la mission est accomplie, quand la mission n'est pas encore accomplie, je ne mourrai pas. Amen, papa. La Bible dit ceci. Même à l'âge avancé, je te soutiendrai. Même dans ta vieillesse, je serai là. Moi je dis encore viens, je suis jeune. Ce que j'ai dit, je n'ai pas ramassé en dehors de la Bible. Même dans ta vieillesse, je te soutiendrai. Moi je n'ai pas encore atteint 50 ans. Mon papa John. Alléluia. Alléluia. La mort, mettez ça à côté. Tu n'as pas encore rien fait. Quand tu cherches à mourir si tu veux mourir, tu n'as pas rien fait. On sait les côté. Il est côté. Rien. Il est côté. Tu n'as pas encore acheté même. Mais tu peux l'acheter. Mais c'est Dieu qui est capable de te bénir. Écoutez l'église de Dieu. La bénédiction c'est céleste. La prospérité c'est céleste. La joie c'est céleste. Quand tu es encore vivant, sers le Seigneur. Pour que Dieu te bénisse. Dans le ciel là-bas, on n'a pas besoin d'être béni. Dans le ciel là-bas, on n'a pas besoin d'être bien vêtu. Dans le ciel là-bas, on n'a pas besoin d'acheter des maisons. Dans le ciel là, on n'a pas besoin de construire un bon foyer. Dans le ciel là, on n'a pas besoin de quoi que ce soit. Mais ceux qui nous entendent dans le ciel, c'est dire Alléluia, Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans le ciel, on va adorer le Seigneur. Dans le ciel, on va exalter le Seigneur. Alléluia. Il faut que le ciel soit ouvert à notre sujet. Il faut que le ciel réponde à notre sujet. Il faut que le ciel s'engage à notre sujet. Il faut que Dieu le ciel nous pardonne. Il